Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors, comme chaque fois, je vais piocher, je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits et si c'est quelque chose que je rachèterai ou pas. Alors, pour commencer, un baume après shampoing extra doux de chez Chlorane. Alors ça c'est une vieille édition, ils ont sorti des nouvelles éditions depuis. Non, c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que j'ai pas trouvé que ça rendait mes cheveux plus doux, ça avait tendance à les faire regresser un petit peu plus vite, donc c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite, de chez MAC, un Prep Plus Prime, le Fix Plus. Alors ça c'est une édition limitée, c'était celui Cherry Blossom, donc l'édition du printemps de l'année dernière. Il est très bien, je crois que j'en ai deux, parce qu'après quand il avait été en promo j'en avais racheté un autre, il sent super bon. J'aime beaucoup le Fix Plus, juste ce que je reproche à MAC, c'est qu'il ne fasse pas tout simplement des recharges, un système qui, parce qu'a priori ça pourrait s'ouvrir, enfin là je l'ai pété en l'ouvrant, mais normalement c'est pas censé s'ouvrir, mais il pourrait faire un système qui s'ouvre facilement, parce que bon après c'est juste un pchit-pchit, et des éco-recharges comme fait par exemple, je sais que Garantia le fait pour son eau micellaire, Sanoflore aussi je crois le fait, il y a plein de marques qui s'y sont mises, et je trouve que ce serait vraiment sympa que MAC fasse de même pour ses Fix Plus. Ce serait plus écologique et puis au final on aurait une fois la bouteille et on pourrait la recharger. Bon, après avec la même odeur de préférence, mais bon. Voilà, c'était juste ma petite suggestion. Si jamais que certains d'entre vous travaillent chez MAC ou voilà, n'hésitez pas à leur faire part de cette petite idée pour la planète. Mais sinon ouais, ça c'est un produit que je rachète. D'ailleurs j'ai racheté celui de l'édition de cette année. Ensuite j'ai eu un échantillon de la base à paupières Marc Jacob. Je l'avais eu avec ma palette Frivolux. Elle est pas mal, mais c'est vraiment pas ma préférée. Elle a une texture, je pense qu'en termes de texture elle ressemble un peu à la Primer Potion de Urban Decay. Elle fait bien tenir les fards. Si vous entendez en arrière-fond, il y a ma fille qui râle un peu, elle pleure parce qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Sur ce, oui, donc c'est une base, alors de toute façon Marc Jacob c'est une marque qui s'arrête, Marc Jacob Beauty, donc voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai tout simplement parce que je ne le trouve pas, et la base m'a pas plus convaincue que ça. Ensuite j'ai un échantillon de Santella, c'est une lotion analogue à l'eau reine de Hongrie. C'était en fait une lotion sous forme de petite serviette qu'on passe sous le visage. J'ai bien aimé, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais racheter ? J'ai plein de lotions donc non pas forcément. De la même marque j'avais également une crème rénovatrice anti-âge globale. Celle-là j'ai trouvé beaucoup trop riche pour ma peau donc c'est quelque chose que j'achèterai pas. Après c'est des miniatures qui font 2 ml. Donc pour tester il y a quand même, moi ça m'a permis de me faire 2-3 jours quand même. Puisqu'en général on met pas 1 ml de produit par jour et on met pas 2 ml à moins d'avoir vraiment un très grand visage. Genre la Reine Rouge dans... c'est dans Alice. Voilà. Ensuite j'ai testé une base hydratante de chez First Aid à l'eau noix de coco. Oui bon, pas convaincue non plus. On va passer à un gel douche, donc ça c'est de Aderma, c'était un gel douche Hydra. Très bien, bon j'en ai plein des gels douche. Donc oui c'est quelque chose que je peux racheter. Je crois d'ailleurs que j'en ai un autre dans ma salle de bain. Enfin pas dans ma salle de bain, dans mon local de stock. Ensuite un fluide de regard toujours de Santella, un échantillon anti-âge global, ride, poche, cerne. Alors j'ai pas trop aimé parce que la texture était un peu spéciale, c'était très liquide. La couleur c'était un peu foncé, j'ai pas trop aimé, c'est pas quelque chose que j'achète, vers lequel je me dirigerai. Ensuite, toujours dans les échantillons, j'ai terminé un Fix Plus Magic Radiance de MAC. Donc ça c'est les échantillons qu'on demande quand on passe une commande en ligne, ils en proposent toujours. Donc là j'avais envie de tester le Fix Plus. Il y en a pour 2-3 utilisations mais bon, c'est toujours pratique pour emmener sur un week-end, ça peut être sympa. Ensuite de chez... c'était le Miss Dior que j'avais eu chez Nocibé, il m'avait donné le Miss Dior. Bon, c'est pas un parfum que j'achèterai. J'en ai plein des parfums. J'essaie un peu de vider mes stocks d'échantillons. Voilà, parce qu'il y a une partie des échantillons qui m'intéressent pas forcément, que je vais mettre dans mes colis Vinted.
ou dans mes colis quand je fais des cadeaux, tout ça. Et ceux qui m'intéressent, j'essaie de les tester, mais souvent j'ai tendance à les accumuler et à me dire à un moment, bah mince, faudrait que je les teste. J'ai fini de chez Kat Von D le Tattoo Liner, donc ça c'est, pour moi c'est un must-have. Franchement je l'aime beaucoup. Là j'ai le Ciaté en ce moment, mais c'est une catastrophe. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui il a pas trop transféré, mais hier je l'avais mis. Oh, il a transféré sur ma paupière, mais de ouf quoi, j'ai halluciné. Alors que celui-là il bouge pas. Donc clairement, dès que le Ciaté, je pense qu'il va vite partir à la poubelle. Je pense que je vais même pas le terminer. Je vais encore le tester un peu pour vraiment voir si c'est systématique qu'il transfère ou pas. Mais là vraiment c'est mon préféré. D'ailleurs j'en avais un en mini que j'ai rouvert parce que le Ciaté il était tellement catastrophique que j'ai rouvert un mini. Enfin après de toute façon j'ai ma liste de produits avec les dates d'achat pour savoir qu'est-ce que j'utilise en premier. Donc voilà, j'avais un mini tattoo liner que j'avais eu dans le calendrier Sephora de 2019 que je vous mettrai par là je crois, ouais c'est par là. Et du coup je l'ai pris pour remplacer celui-ci, mais celui-là il est vraiment trop bien et je l'ai également en marron. Et franchement je suis trop contente parce qu'effectivement j'ai terminé mon liner marron, c'était le Sumita je crois. J'arrive pas à lire, est-ce que c'est marqué quelque part en gros? Ah voilà, Sumita. Je sais pas si vous verrez. Là on est en hiver donc l'éclairage est pas ce qu'il y a de mieux. C'était un marron mais j'aimais pas du tout en fait. Le produit en soi était pas mal mais du coup la pointe, je suis pas du tout fan de ces pointes un peu dures. Et là maintenant il est devenu très gélatineux donc il s'applique très difficilement. Voilà, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et du coup j'ai pris mon tattoo liner en version marron. Du coup c'est les deux liners que j'utilise fonction des maquillages que je fais. Ensuite j'ai enfin terminé, je dis enfin parce que c'est vraiment un gros format de chez Mison. C'est une marque coréenne je pense ou japonaise. C'était ma crème pour le visage à la bave d'escargot. Voilà, bon je sais pas le dire, il y avait 75 ml. Donc c'est vraiment un très très gros format. Il m'a duré quasiment 6 mois je pense. Après j'en mettais pas tout le temps. Je le mettais plutôt comme crème de nuit. Donc voilà, et 92% d'extrait de bave d'escargot. Alors est-ce que j'ai vu un effet? En tout cas ma peau était pas plus moche avec. Moi personnellement ça me dérange pas de mettre de la bave d'escargot sur mon visage, enfin, de toute façon elle est filtrée quoi, c'est pas comme si vous mettiez un escargot qui va vous baver sur le visage. Je me dis pourquoi pas, après c'est au moins, enfin 92% de bave d'escargot c'est mieux que 95% d'eau dans une crème. Au final, on sait qu'on a un principe actif, après voilà c'est un peu le côté mucilage de la bave d'escargot. Voilà, c'est une crème blanche, ça sentait rien de particulier. Non, il n'y avait pas d'odeur particulière. Franchement c'est un produit que je pourrais racheter. Mais j'ai tellement de crème pour le moment que voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite de chez Biotherm, j'ai terminé un Skin Fitness. C'était un produit hydratant et raffermissant pour le corps. Que j'avais eu je crois dans une... ça s'appelait, c'était Birchbox je crois, une édition limitée Birchbox à l'époque. Oui bah elle était bien. Après... ça, il y avait 20 ml, on n'a pas le temps de tester, ça a dû me faire 2-3 jours parce que je mets quand même pas mal de crème sur le corps. Quand on fait tout le corps, on a vite fait de terminer des produits comme ça. Moi les gros pots The Body Shop ça me faisait 1 mois, et, enfin les crèmes riches, donc les produits un peu type lotion ça pénètre très vite et en général ça dure pas hyper longtemps. Donc non c'est pas un produit que je rachèterai, j'ai pas été plus convaincue que ça de son efficacité. Ensuite ça c'est un produit de mon Tenpan que je vous mettrai par là. Donc c'est l'Oleo Silk Denovo, de la marque Denovo. C'est un soin relipidant cheveux secs et abîmés. Je sais plus si j'ai eu dans une box, dans une... bon je sais plus. Je l'ai enfin terminé, donc quand j'ai fait mon henné la dernière fois j'ai fini la bouteille. Je suis pas fan de l'huile sur les cheveux parce que je trouve que ça graisse beaucoup les cheveux. Quand on dort ça graisse la tête d'oreiller, donc autant pour faire des masques comme ça, de mettre de l'huile dans les masques, ok. Utiliser de temps en temps de l'huile sèche en mettant une serviette, etc. Pourquoi pas, mais vraiment je suis pas fan. Je vais plutôt, on va dire, utiliser genre mettre l'huile le matin et en sachant que je vais me laver la tête le soir, ou mettre l'huile en me levant et me laver les cheveux vers 10-11 heures, voilà, en milieu de journée. Voilà, j'aime pas garder l'huile on va dire pendant toute la nuit, donc voilà, après c'est un choix personnel. Donc c'est pas un produit que je rachèterai pour ça. Ah, j'ai des sacs poubelles, ça je pense que c'est ma fille qui m'a mis les sacs poubelles dans mon vide-poche à produits terminés. Ensuite toujours de chez Santella, j'avais un lait corporel, il y avait 3 ml donc ça c'était vite testé. Bon,
Je vous dirai pas si c'est efficace ou pas, mais bon, je pense pas que ce soit un produit que je rachète. Alors, celui-ci, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou pas, parce que je l'ai retrouvé il y a pas très longtemps. C'est de Max & More, c'était un eyeliner gel que j'avais acheté il y a un moment, de l'époque où je voulais tester. Et en fait, il est devenu tout sec. Il est quasiment neuf, quoi. Bon, après, il coûtait moins d'1 euro, je crois qu'il coûtait 99 centimes. Donc bon, c'est pas la dépense, mais bon, au final les eyeliners gel, j'en ai testé plusieurs, je les utilise pas, je préfère vraiment les eyeliners liquides style soit sous cette forme là, soit sous cette forme là, avec un embout un peu différent, parce que là j'étais pas fan de l'embout, mais c'est vraiment les produits que je préfère utiliser en termes d'eyeliner. Ensuite, hop, de chez Sentifolia, j'ai terminé une crème riche en 10 ml, c'était éclat de rose, je l'ai ouverte pour la finir, donc ça c'est ce que j'avais pris cet été, elle était bien. C'est une crème justement quand on a besoin, quand la peau était un peu sèche à cause du soleil ou autre, quand on a besoin d'hydratation, très bien. Ensuite j'ai terminé, non c'est pas moi, c'est celui de mon fils, c'est l'Homéodent, c'est un dentifrice pour les premières dents de 2 à 6 ans. Donc ça je crois qu'on l'avait acheté à la pharmacie, après des fois on prend du Signal, bon a priori il l'aimait bien. Là on a du Signal pour le moment, d'ailleurs nous aussi on a utilisé là le White Now Men. Bon, en général on n'a qu'un seul dentifrice, donc j'avais celui-là dans les tiroirs. Normalement c'est plus pour hommes, pour blanchir les dents. Il est très bleu, voilà, donc faut faire attention parce que rincez bien votre lavabo après l'utilisation, parce que sinon ça laisse des petites taches bleues. C'est pas forcément un produit que je rachèterai parce qu'au final il n'est pas donné, je crois qu'il n'y a que 50 ml, alors que la plupart des dentifrices c'est plutôt 75. Mais bon, j'ai tellement écrit, ah oui, ah non, 75 ml, je suis mauvaise langue. Mais bon, toujours est-il que c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'ai pas été plus convaincue que ça. Ensuite, de Olution, le Glow Up, c'est un soin visage multi-action et sur mesure. Bien. Voilà, ça m'a pas transcendé. Il met hydratation, éclair anti-fatigue, prévention anti-âge, détox, antioxydant. Ouais, bah, j'ai pas vu tout ça sur ma peau, hein, ça a hydraté. Bon, voilà, ma peau était... Est-ce que ma peau était mieux? C'est compliqué parce que comme j'utilise toute une série de produits avec un sérum, enfin déjà j'utilise le nettoyant, le démaquillant, la lotion, le sérum, la crème. Donc déjà ça fait pas mal de trucs. Donc est-ce qu'un seul produit est efficace? En ce moment ma peau est plutôt bien. Donc voilà. Est-ce que ça vient de ce produit? Peut-être. Mais bon, c'est pas forcément... la marque Olution j'aime bien. Ce produit là, bon, il m'a pas plus que ça. Je trouvais un peu liquide, à la limite entre la crème et le sérum. Donc je savais pas trop si je la mettais après mon sérum ou si je la mettais à la place de mon sérum. Donc pour moi ça n'a pas été pas plus convaincu que ça. Ensuite une crème gommante de chez Codage. Tout type de peau. C'était un 15 ml. J'avais eu ça dans une box pour le visage. Alors je fais quasiment plus de gommage de gommage à grains pour le visage. Je suis vraiment passée plus au gommage type acide, type BHA, AHA. Donc bon, il m'en reste encore quelques-uns que j'utilise, parce qu'il faut bien les utiliser, mais c'est pas vraiment un produit vers lequel je vais me tourner à nouveau. Parce qu'effectivement, je trouve que ça agresse un peu la peau, même si j'ai la peau qui a tendance à être assez grasse, enfin grasse voire mixte, avec des imperfections. Je trouve que ça, en fait, comme la peau elle est déjà inflammée par le masque, de rajouter ça derrière, ça augmente l'inflammation. Donc c'est pas un produit en ce moment, enfin en tout cas en ce moment avec la peau que j'ai, c'est pas un produit vers lequel je me tourne. Donc j'essaie de les terminer, mais voilà, c'est pas des produits que je rachèterai. Ensuite de chez Aven, une lotion nettoyante peau intolérante. C'était un petit format que j'avais emmené cet été. Oui, bah c'était une lotion, c'est vrai qu'elle était un peu plus épaisse que les lotions classiques. Donc entre la texture gel et la texture liquide, elle était bien. C'est un produit que je pourrais réutiliser parce que voilà, c'est bien, j'aime bien la marque Aven, c'est bien parce que la peau, quand elle est sensible, moi ça m'agresse pas la peau et justement c'est un peu des produits un peu cocoon, enfin cocon pour la peau, donc voilà. Ensuite, parce que oui j'en ai encore là, j'ai fini ça mais j'ai encore le carton à côté. Un gel douche de chez Chloral, je sais plus c'était aux groseilles ou enfin aux fruits rouges. Ça sentait bon, c'était un peu nacré, oui c'est un produit que je pourrais racheter. Après sur les gels douche, j'aime bien ces gels douche là qui ont l'effet un peu crème de douche, donc qui font un peu pour le corps. On a l'impression que ça nourrit un peu plus peut-être qu'un gel douche classique. Bon après c'est peut-être une impression. J'ai fini également mes lentilles, ça c'était, elles dataient un peu, elles étaient périmées d'ailleurs depuis 2019, mais je les ai finies, c'était des journalières. Bon je les ai quand même finies, j'ai pas eu de problème aux yeux, c'est pas très bien, là je vais essayer les prochaines de les utiliser un peu plus
régulièrement, mais c'est vrai que avec les grossesses j'ai arrêté le sport, donc c'est surtout quand j'allais faire du sport que je mettais les lentilles. Et donc forcément ça a retardé un peu l'utilisation et elles sont périmées. J'ai encore de chez, c'est quelle marque ça, Hydraflore, c'était un soin de tendresse. Donc ça c'était pour le crème hydratante. Oui, pas mal. Est-ce que c'est un produit que je serais susceptible d'acheter? Non, je pense pas, j'ai pas mal de crème hydratante. Ensuite j'ai fini une boîte de mouchoirs. Donc là c'était des Casino en 2 épaisseurs je crois. Alors les mouchoirs c'est soit pour se moucher logiquement, soit pour utiliser, je la pose sur mon coin make-up et ça me sert à nettoyer mes pinceaux, ou alors essuyer bon, quand j'ai des mascaras où c'est un peu trop, comment dirais-je, quand il y a un peu trop de produits sur la brosse, voilà. C'est pour ça que j'ai des mouchoirs toujours sur mon coin make-up. Après la boîte en général elle me dure longtemps. Celle-ci je crois que c'était une qui était à l'étage parce qu'avec les enfants quand ils ont le rhume ils ont toujours le nez qui file. Donc c'est pratique d'avoir des mouchoirs jetables. Je sais que c'est pas écologique. Bon après en général quand on les utilise on les fout dans le feu. Ça sert de combustible. Voilà. Au niveau setting spray, vaporisateur de finition, j'ai eu celui de chez NYX que j'avais acheté avec ma palette. C'était la Utopia. Oui c'était ça. Donc c'était en fini mat. J'ai pas trouvé que ça faisait un fini mat. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai pas trouvé ce fini mat. Après c'est un bon produit. Non je serais pas susceptible de le racheter parce que en fait j'avais pris juste pour compléter ma commande et avoir les frais de port gratuits. Parce que je crois que il coûtait 8 € ou un truc comme ça. Et j'avais vraiment besoin d'avoir les frais de port gratuits. Donc je me suis dit je vais mettre ça. C'est pas mon préféré et c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite de chez Kiehl's j'ai fini l'aminoacide shampoo. Celui-là je l'avais pris pour les vacances. Il est bien. En termes de compo c'est pas la meilleure compo du monde. C'est pour tout type de cheveux je crois. Oui, shampoing pour tout type de cheveux. Bon, pour emmener en vacances c'est pratique parce que ça fait mes cheveux, ceux de mon homme et ponctuellement ceux de mes enfants s'il y a besoin. C'est pas un produit que je rachèterai parce que les produits Kiehl's je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Alors en promo ça peut valoir le coup, celui-là j'avais eu dans le calendrier de l'avant, mais honnêtement il y a certains produits, quand on voit la composition et le prix, je me dis bah est-ce que, voilà, je m'attends un peu plus de naturalité vu le prix des produits et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils mettent en avant. Alors peut-être que je me trompe mais dans leur positionnement j'avais un peu cette impression là et au final pas tant que ça, donc bon. C'est pas, voilà, je trouve que c'est un peu une marque surcotée sur au moins les produits que j'ai testés. Donc voilà, donc pour l'instant c'est plutôt produits corps, produits cheveux. J'ai commencé un petit peu à tester les produits visage. J'aime bien la crème à l'avocat, en plus c'est un très gros pot. Mais bon, voilà, c'est pas, je suis pas une fan absolue de la marque. Ensuite de chez Swanson, j'ai fini une cure de PQQ. Pyroquinoline, voilà, pour l'énergie cellulaire et la santé du cerveau. Donc en fait c'était un complexe que j'ai pris avec de la NADH, du Q10 et des champignons, des shiitake et des rails, enfin des champignons japonais là en poudre aussi. C'était censé améliorer la santé mitochondriale. J'ai pas vu une grosse différence. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Je pourrais retester la cure. Bon, peut-être que j'y foutrais de la vitamine E pour le Q10. Parce que comme ça, avec le coenzyme Q10 et la vitamine E, ça fait un peu antioxydant. Voilà, bon, on verra. Pour l'instant, je prends juste un peu de vitamine D en complément. Parce que les jours raccourcissent et il y a moins de soleil. Ensuite, la deuxième boîte de lentilles que j'ai terminée. Donc celle-là, pareil, elle était périmée depuis 2019. Donc voilà, je me suis fait un peu avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'après j'ai toutes mes boîtes aussi là-dedans. Ah, j'ai terminé l'huile de massage Sentifolia pour les enfants. Alors, je pense que cette boîte c'était vraiment des nouveaux produits que j'avais pas encore présentés parce que des fois je me perds un peu dans ce que j'ai présenté, ce que j'ai pas présenté. Sur ce, l'huile de massage Sentifolia, non, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je suis contente de l'avoir terminé, mais donc clairement je rachèterai pas. Je pense qu'au final, il y a des huiles, acheter une huile pure ou faire ses propres mélanges, c'est tout aussi bien. Ensuite, oui, voilà, c'est celui-là, le MAC, je sais plus si je vous l'ai présenté ou pas, c'est de l'anti-cerne. Bon, je l'ai terminé, c'est un bon anti-cerne, je pourrais éventuellement le racheter, mais là j'en ai pas mal en stock. Donc pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Ensuite, pour le petit de chez Signal, Baby 03, ça c'est celui de ma fille, terminé. A priori, elle aime bien. Je l'ai goûté une fois parce que de temps en temps, ils en mettent un peu trop sur la brosse à dents.
Donc le surplus, je le prends et je me brosse les dents avec. Il est pas mauvais, hein, ça goût fraise je crois ou un truc comme ça. À voir, au moins il se brosse les dents, c'est déjà ça. Ensuite, celui-là de chez Clinique, la lotion clarifiante, ça fait super longtemps que je l'avais, je la supporte pas. Elle pue l'alcool, mais on a l'impression que c'est de l'alcool sur la figure, donc ça c'est clairement quelque chose que je rachèterai jamais. Non, non, non. Pourquoi pas tester une autre lotion de chez Clinique, mais celle-ci non. Et ensuite j'ai terminé 2 eaux micellaires nettoyantes, une de chez Avril. Bon, il n'y a plus le bouchon parce que ma fille elle joue avec, vu qu'elles sont vides, elle joue avec, elle joue avec son poupon, elle fait comme si elle nettoyait les fesses de son poupon avec, donc voilà. Du coup c'est pour ça qu'elle est ouverte. Et la Love and Green, très bien, celle-là je les rachète. Celle-ci j'avais chopé chez Beauté Privée quand il y avait des ventes privées, pas trop cher. Et celle-ci je la rachète assez régulièrement. J'aime bien, je trouve que c'est plus pratique que le liniment. Le liniment c'était bien quand il était petit, maintenant ça c'est bien parce que du coup ça fait tout, ça fait la figure, les mains quand elles ont les mains sales avec toujours des lingettes lavables et les fesses etc. quand il y a du caca. Voilà. Sur cette note de glamour, voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé certains produits. Si vous en avez terminé, si vous êtes d'accord avec moi sur mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, hein, chacun une peau différente, donc on n'a pas tous le même ressenti. Voilà, allez, et ah oui, et si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait très plaisir et c'est gratuit. Allez, gros bisous, ciao ciao!